Par leur taille spectaculaire, les éléphants s'imposent naturellement comme les grands maîtres de l'Afrique. Depuis toujours, ces géants créent des pâturages, détruisent les forêts et parfois même changent le cours des rivières. Intimidés par leur stature, les autres animaux préfèrent s'en écarter. Pourtant, les éléphants contrôlent directement le destin de tous ceux qui les redoutent. Car si les mastodontes semblent dangereux, ils sont en fait les grands mécènes de la savane. Tout ce qu'ils font a des répercussions bénéfiques sur elle. Chacune de leurs actions, ajoutée à celles des autres animaux, façonne leur écosystème. C'est ainsi que les communautés naturelles contribuent aux grands équilibres de la nature. Le petit boit encore avec sa bouche et doit relever sa trompe pour atteindre les mamelles de sa mère. Même si le menu végétarien des éléphants est varié, l'herbe constitue l'aliment par excellence qui favorise un lait riche et abondant chez les mères. Après 4 mois nourri au lait, le petit, âgé de 8 mois, a commencé à consommer des végétaux. Mais il têtera sa mère jusqu'à ses 2 ans. Avec leur énorme appétit, les éléphants tondent à ras les pâturages qui les nourrissent. Une tonte qui provoque une repousse permanente d'une herbe riche en calcium. Les éléphants devraient être considérés comme des maîtres jardiniers, car comme les jardiniers, leurs actions modèlent le paysage. En arrachant les broussailles, les éléphants contribuent à étendre la superficie des pâtures, ce qui profite à tous les herbivores. De la même façon, les brèches qu'ils ouvrent sur leur passage permettent à tous de pénétrer dans les fourrés et de trouver de la nourriture. Manifestation de leur talent de paysagiste, un paysage de savane et de bois clairsemé. L'action des éléphants au sein de leur écosystème touche de nombreux animaux. Les éléphants fournissent la nourriture indispensable aux troupeaux d'herbivores qui, à leur tour, nourriront les lions et les autres prédateurs. Nulle part ailleurs sur Terre, un écosystème héberge autant de gros animaux. Et la richesse de cette faune dépend principalement d'une unique créature, l'éléphant. Nous sommes en fin de matinée et les éléphants sont encore en train de manger. Le troupeau s'est agrandi. D'autres groupes de femelles, des parentes plus éloignées, l'ont rejoint. Ensemble, elles gagnent les bois de Mopane, l'arbre de prédilection des éléphants dans toute l'Afrique australe. En consommant régulièrement, les éléphants participent à la régénérescence et à la vitalité de la forêt. Une mission à laquelle les petits participent encore peu. Feuilles, rameaux ou tiges, tout y passe et est élagué. Et si les éléphants ne parviennent pas à atteindre le feuillage du sommet d'un arbre, ils n'hésitent pas à le déraciner. Ces destructions ne sont qu'apparentes. En agissant ainsi, les éléphants assurent une rotation de la couverture végétale.
l'éléphanteau souhaite y participer. Mais il lui faut encore du temps pour apprendre à maîtriser sa trompe. Les mâles vivent à l'écart des hardes de femelles. Ceux-ci se sont rassemblés au pied de baobabs géants. Ces arbres sont particulièrement appréciés des éléphants qui adorent sucer le bois acide et visqueux sous l'écorce. Et pour satisfaire cette gourmandise, ils sont prêts à tout. La trompe joue un rôle essentiel. À la fois prolongement du nez et de la lèvre supérieure, elle est dotée à son extrémité de 2 sortes de doigts. Plus de 100 000 muscles la composent. Contrairement aux mopanes, les baobabs réussissent malgré leurs blessures à continuer à vivre. En fait, l'arbre fabrique une nouvelle écorce qui va recouvrir les zones profondément abîmées par les éléphants. Par nature, les éléphants sont des forestiers. Il est d'ailleurs peu étonnant que leur habileté et leur force aient été utilisées par l'homme. En Asie, depuis des milliers d'années, ils participent à la récolte du bois. Bien plus maniable qu'un véhicule, l'éléphant peut en plus mémoriser jusqu'à 150 ordres différents. Le jour, le troupeau ne cesse de se déplacer. Et ses effectifs augmentent ou diminuent au gré des rencontres avec d'autres clans. Le petit commence maintenant à pouvoir arracher les branches avec sa trompe pour les fourrer ensuite dans sa bouche. Une technique que sa mère peut réaliser les yeux fermés. Lui aura besoin de longues séances d'entraînement pour y parvenir. Les éléphants se nourrissent jusqu'à 16 heures par jour, pendant lesquelles ils ingurgitent en moyenne 150 kg de végétaux. Il leur faut manger autant parce que leur système digestif est loin d'être aussi efficace que celui d'autres herbivores. N'étant pas ruminants, ils assimilent difficilement les fibres du bois et les graines. Ce qui signifie que leurs excréments sont riches en matière nutritive. Les graines qu'ils consomment sont rejetées 2 jours plus tard. De cette manière, les plantes sont semées et disséminées partout dans la plaine. Les graines bénéficient de l'engrais naturel qui les entoure, mais pour germer, elles ont besoin d'être enfouies dans le sol. Attirée par l'odeur d'excréments d'éléphants, une armée secrète s'apprête à s'envoler. Sur 150 kg de végétaux engloutis chaque jour par un éléphant, 100 kg sont rejetés sous forme de déjection. Presque toute cette matière organique est évacuée par des scarabées, les coprins, pas plus grands que l'articulation d'un pouce. Les scarabées réduisent le fumier en petites boules qu'ils roulent en se mettant sur la tête et en avançant à reculons. Les crottes sont très convoitées et souvent les mâles se battent pour les meilleurs morceaux. Source de nourriture, la boule est aussi offerte aux femelles lors des rituels de cour, un cadeau indispensable pour fonder une famille. On a estimé qu'en l'absence des scarabées éboueurs, au bout d'1 an, chaque centimètre carré de plaine serait recouvert de plus d'1 mètre de déjection. Midi sonne l'heure du bain. L'eau apaise les démangeaisons et le bain de boue fait office d'écran total protecteur contre les rayons du soleil. C'est le grand rassemblement de la journée. Le troupeau est maintenant si important que chacun doit attendre son tour pour profiter du bassin. À 8 mois, notre petit éléphanteau pèse déjà 4 fois plus qu'un homme et sa mère, avec ses 2 tonnes, 25 fois plus. Les mères et les tantes surveillent les plus jeunes, prêtes à intervenir au moindre danger. Ce grondement est un appel. Il invite la troupe au départ. La présence de l'eau est saisonnière. Ici, elle commence à devenir rare, ce qui incite les éléphants à quitter les lieux.
Les éléphants sont des nomades, sans cesse à la recherche de trous d'eau et de nouveaux pâturages. Et quand la saison sèche arrive, les temps deviennent difficiles pour les éléphants. Les trous d'eau s'assèchent, tout comme la végétation. Il est temps maintenant pour la caravane familiale d'entreprendre son long voyage. Ils marchent en file indienne, à la vitesse des plus jeunes. La femelle dominante est en tête, elle mène sa troupe là même où sa mère, l'ancienne matriarche de la Harde, menait les siens chaque année. Les éléphants jouissent d'une mémoire étonnante. La femelle se souvient peut-être du jour où sa mère, voici 1 an, a été tuée pour ses défenses. Si l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant a permis de reconstituer les troupeaux, cette mesure a eu des effets désastreux sur d'autres espèces. Pour pouvoir continuer leur commerce, les chasseurs se sont rabattus sur d'autres animaux, dont les morses, et ont provoqué des désastres écologiques. Les défenses des mammouths, enfouies depuis des milliers d'années dans le permafrost de Sibérie, sont maintenant déterrées pour le commerce de l'ivoire. La mère éléphant a conservé la mémoire de la route de l'eau, route qui s'est transmise de génération en génération d'éléphants. Pendant des kilomètres, cette route va les faire traverser un univers désolé. À la moindre hésitation, la femelle s'arrête pour humer l'air à la recherche d'indices qui la remettront sur la bonne voie. Certains animaux observent les éléphants, espérant qu'ils les conduiront à une source d'eau. Les éléphants aiment boire et se baigner tous les jours. Des besoins et des plaisirs impossibles à satisfaire au cours de leur long voyage. Il leur faut pourtant boire au minimum 1 fois tous les 3 jours pour pouvoir survivre en période de sécheresse. Dans leur quête de l'eau, plus la soif se fait sentir, moins les éléphants s'arrêtent pour manger. Les lions ne s'intéressent guère aux éléphants. Ils attendent le passage des gazelles et des zèbres. L'eau s'épuise rapidement. Les trous commencent à tarir. Et pourtant, certains n'ont pas encore bu. À mesure que les éléphants s'éloignent, les babouins sont les premiers à se précipiter dans les trous pour lécher le sol humide. Le troupeau aurait pu rester un jour de plus, mais compte tenu des faibles réserves d'eau, la matriarche a pris la décision de quitter les lieux rapidement. Une fois les éléphants disparus, les phacochères font leur apparition, repoussant les babouins. D'autres animaux vont suivre leur exemple, tous attirés par l'ouverture des points d'eau des éléphants. Par une telle chaleur, cette connaissance des trous d'eau joue un rôle vital pour tous. Le troupeau s'est réfugié à l'ombre. Le petit, toujours épuisé, les adultes se tiennent derrière lui pour le protéger du soleil. Mais l'état d'un autre petit les préoccupe davantage. Ce bébé est tombé accablé par la chaleur. Sa mère et sa tante essaient désespérément de le relever. En vain, il n'a plus aucune énergie. Les autres membres du clan, silencieux, assistent, impuissants à la scène. Les éléphants doivent se montrer extrêmement vigilants. Ils ont flairé la présence d'un lion. Il ne s'en prendra pas aux adultes. Les éléphants ne peuvent attendre, ils ont besoin de trouver de quoi boire.
Le lion reviendra. Pour le petit, l'agonie sera longue. Le rapport des éléphants à la mort est étonnant. S'ils rencontrent des os sur leur passage, les éléphants vont éviter de marcher dessus. Tout au contraire, ils les ramassent ou les caressent. Des recherches menées ces 20 dernières années ont montré que les éléphants, dans leurs relations sociales, connaissent des émotions aussi fortes que les nôtres. Le petit éléphant est mort. Sa mère doit l'abandonner et rattraper le reste du clan, déjà prêt à partir. Poussière et chaleur ont saisi la savane. Le troupeau poursuit sa quête de l'eau. Maintenant, tous ses membres souffrent de fatigue. Seules leurs oreilles, jouant les éventails, leur apportent un soupçon d'air. La femelle dominante a maigri. À ce rythme-là, bientôt, elle n'aura plus de lait. Pour son petit comme pour l'ensemble du clan, une course contre la montre a commencé. Qu'arriverait-il si les éléphants venaient à disparaître? La surface des pâturages diminuerait, et sans herbage pour se nourrir, les troupeaux d'herbivores deviendraient moins nombreux. La savane serait rapidement envahie par les épineux. Quelques animaux subsisteraient, mais en petit nombre. Un tel scénario s'est déjà produit il y a quelques décennies à Ado, en Afrique du Sud. Dans cette région, les éléphants ont été exterminés, victimes de la chasse, et avec eux, les prairies ont disparu sous les broussailles. Aujourd'hui réintroduits par des conservateurs, les éléphants sont en train de recréer des sentiers, de dégager des zones où l'herbe va pouvoir pousser à nouveau et rendre la savane aux herbivores. Le lien entre l'animal et son écosystème est très fort. Aussi longtemps que nous protégerons les derniers troupeaux d'éléphants d'Afrique, nous protégerons aussi les grandes pâtures de la savane. La sécheresse pèse sur tous. La progression du troupeau s'est ralentie. Les groupes familiaux se dispersent pour trouver de quoi manger, mais ils maintiennent le contact entre eux en émettant des infrasons, grondements produits par leur estomac et pouvant porter jusqu'à 7 km. La végétation est rabougrie et est incapable de leur apporter les éléments nutritifs indispensables. Les éléphants sont faibles et sans énergie. D'autres animaux ont déjà succombé. Les températures ont atteint les 50 degrés Celsius, une chaleur meurtrière. Pourtant, il y a du changement dans l'air. Très vite, les mères vont à nouveau avoir du lait. Les pluies provoquent une renaissance spectaculaire.
À dos, un scarabée particulier est de sortie. Cette espèce est incapable de voler. Elle dépend donc uniquement des déjections déposées à proximité. Quand les éléphants ont été exterminés à dos, ces scarabées ont disparu, mais avec le retour des géants, ils ont été réintroduits et ont repris leurs activités de nettoyage. Cette boule a une destination précise. Elle va être déposée sous terre. La femelle scarabée pondra alors ses œufs et ses larves, une fois écloses, s'en nourriront. Les éléphants ont repris des forces et de la vigueur. Notre mère a senti l'odeur de l'eau. L'excitation est palpable. Le petit boit jusqu'à plus soif. Sa mère a prouvé qu'elle était capable d'endosser son rôle de matriarche. Elle a guidé son troupeau pendant 300 km et lui a fait traverser un terrain inhospitalier dont elle connaissait de mémoire tout l'itinéraire. Une cartographie des points d'eau qu'elle transmettra à la prochaine matriarche, peut-être sa future fille. Cette mémoire des éléphants est la clé de leur survie et de celle de toute la faune alentour. Pour l'heure, l'avenir de ce troupeau et donc des écosystèmes de ces plaines semble assuré.